démonstration de pliage d'aluminium et capage d'aluminium autour d'une fenêtre et installation des gîtes de vinyle, des gouttes d'eau aussi là, mais que le capage d'aluminium va être fait. Bon. La première des choses qu'il faut que je fasse, il faut que je vienne mesurer la distance de mon capage que je vais faire. Donc, je viens prendre ma largeur ici. J'ai 11 pouces de large. Donc, je vais avoir 11 pouces de large sur ma largeur comme ça. Et puis, ma hauteur ici totale, on a 16 pouces de haut. D'accord? 16 pouces la hauteur. Pour la hauteur. Là, ce que je vais faire mes capages autour de cette ouverture-là ici, il va falloir que je laisse dépasser, OK, de chaque côté mon petit capage d'aluminium pour que si j'ai de l'eau qui descend ici, l'eau puisse descendre en bas et qu'elle coule dans le bas de ça. Si je ne rabats pas de chaque côté d'un demi au moins, bien là, l'eau pourrait s'infiltrer en dedans ici puis couler, faire pourrir toute la structure. Donc, sur ma longueur ici de chaque côté, je commence par en bas. Donc, ça va me prendre un morceau d'aluminium comme ça ici. Mais il va falloir que je rajoute un demi chaque côté. Fait que là, si j'ai 11 pouces, je rajoute un demi de chaque côté. Je vais me ramasser avec une distance de 12 pouces total. Comme ça ici. D'accord? Par la suite, il faut que je vienne prendre les mesures de ce que je vais caper ici. Le dessin en tant que tel, il y aura une partie qui va venir s'appuyer sur la latte, s'il y a une latte. Mais là, nous, dans le cas présent, on a juste mis un contreplaqué. Donc, ça me prend les mesures qui sont là pour savoir quelle longueur que je vais découper, la longueur totale que je vais découper mon aluminium. Donc, ici, normalement, on garde 1 pouce. OK. J'ai mesuré la profondeur de ma latte dans le côté ici. J'ai 3/4 de pouce moins un 16, ça veut dire 7/16. Pas 7/16, excusez. 11/16. Excuse. Donc, 11/16 ici. 11/16e ici. Ici, je pourrais mettre un petit peu moins pour être sûr de ne pas coter, 5/8. Puis, la largeur ici totale. Je peux mettre mon tape à 10 pouces là, pour vraiment avoir la mesure exacte. Donc, 2 pouces et 7/16. Avec ma longueur ici, 2 pouces 7/16. Après ça, je viens additionner tout ça ici, toutes les mesures qui sont là. Donc, je peux commencer avec les 16e, ça va être plus facile. Donc, 2 7/16 plus 11/16 me ramasse avec 18 16e, 2 pouces. J'arrondis, si j'enlève un 16 sur 16, ça devient 1, donc il va me rester 3 et 2 16, qui va donner, dans le fond, 1/8 de pouce. Là, je l'ai transformé ici, là. Donc, j'ai 3 et 1 8. OK. Il faut que je vienne ajouter mon 5/8 qui est ici. Donc, plus 5/8 me ramasse à 3 et 6/8, qui devient 3 et 3/4. Puis il manque ici mon 1 pouce, donc plus 1 pouce, 4 et 3/4. Donc ça, c'est la largeur totale là, que je vais avoir besoin pour venir faire mon capage là, du bas. Si je le dessine en façade comme ça, c'est comme si mon morceau avait 1 pouce comme ça ici. Puis mes petites bavettes, là, la petite bavette qui est ici, elle va dépasser dans le côté comme ça d'un demi. Ça, c'est celle-là, mais du bas. Pour les côtés, même chose. On a dit qu'on avait la longueur totale 16 pouces. On peut se garder aussi, il va falloir que je dépasse une petite bavette sur le dessus ici pour embarquer par-dessus un demi pour empêcher que, justement, j'ai une infiltration ici dans le coin pour pas que l'eau rentre. Donc, je peux faire le même principe. Tantôt, on avait rajouté 1 pouce. Donc, je peux faire 16 plus 1 pouce. Donc, pour les côtés, je vais avoir besoin de 17 pouces. La mesure est la même. C'est le même principe. Donc, les côtés, on va voir tout à l'heure tout le pliage. Là. Mais là, je suis rendu à les plier. Donc,
2 morceaux de 17 pouces, 2 fois 17, puis 2 morceaux de 2 fois 13 pouces qu'on a déterminé, 12 pouces, je m'excuse, 2 fois 12 pouces. On va aller plier ça sur la plieuse, puis après ça, on va revenir installer ça.